Vous aussi, vous voulez savoir lequel de mes amis connaît le mieux Magic? Jerry, le monde il s'en fout de tes amis. Ça tombe bien. J'ai organisé un tournoi en 3 rondes avec 8 de mes amis pour couronner un gagnant. Puis il gagne quoi? Ça! Salut mon troupeau de pandarous et bienvenue à ce 4e épisode pour savoir lequel de mes amis connaît le mieux Magic. Aujourd'hui, avec ce quart de finale, on a Nathan! Et également Mathieu! On remercie l'Univers Fantastique de nous avoir prêté ses locaux pour pouvoir justement filmer le quiz. Donc, sans plus tarder, la première question, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Très prêt. Très prêts? Oui, Jerry. Génial, parfait. On commence tout de suite avec la première question. Vous voyez ici une image provenant d'un trailer d'un set qui est sorti il y a possiblement quelques temps. Vous allez devoir me dire quel est le nom du set dans lequel cette image provient. Fait qu'est-ce que vous avez fini? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Vous pouvez révéler vos réponses. C'est What's the Train? Ah, moi j'étais avec Tron de Feldring. Ouh. Wild versus Throne. Pourquoi est-ce que vous avez mis Wild versus Throne? Ben, je sais plus, je trouve qu'il a raison à Star, là. Ok. Je me souviens, Tu veux changer ta réponse? On refait... je me souviens que Tron de Feldring, au début il mange un des biscuits. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il y a là. Puis dans l'autre, Il se bat contre l'autre biscuit. contre l'autre biscuit qui est fâché. À cause Ça, qu'il je a pense mangé que le c'est la biscuit. première. Je pense que t'as raison. Moi je suis pas sûr. Mais je pense qu'il a raison. Ben, je pense qu'il a raison. Effectivement, c'est effectivement Throne of Eldraine. On voit Garruk dessus. Garruk n'est pas revenu dans le deuxième set de Eldraine. Il est juste fâché dans World. Dans World, il est juste pas content, puis il est Golgari. Ouais. Ben écoutez, fait que c'est 1-0 pour Nathan avec Throne of Eldraine. Ce n'était pas Wilds, malheureusement. Bref, fait que 1-0 pour Nathan. On passe à la deuxième question. Vous voyez ici la carte Restoration Angel. Et il y a, bien entendu, un carré blanc avec un point d'interrogation bleu qui n'est pas sur l'art original. Vous devez dire qu'est-ce qui se trouve derrière la boîte blanche. Donc, on cherche possiblement un objet. On cherche possiblement quelqu'un. C'est peut-être Garruk qui est là derrière. Garruk qui veut Ou le biscuit. péter la fionte à Restoration Angel. Le biscuit! Ok, ben écoutez, si vous aimez vos réponses comme ça, vous allez pas me montrer. Qu'est-ce que c'est écrit? Un homme. Non, j'étais avec un humain. C'est encore moins clair. Tabarouette, les gars. Une personne. Là. Mais écoutez, c'est effectivement une personne, mais c'est plus précisément un chevalier slash un guerrier. Ben, c'est un homme. Ben, en fait. C'est peut-être pas une sûr. femme. Ouais. C'est peut-être une femme. Actually, c'est probablement. Mais lui, humain, il a probablement très raison, c'est peut-être un elfe aussi. Ah, ouais. Ou un nain. Est-ce qu'on met 0.5 chaque? On va le donner! Vous avez un point chaque, les gars. Hey! On file généreux, on file généreux. Fait que c'est 2-1 pour Nathan, grâce que vous avez identifié qu'il y avait quelqu'un sur l'image. Vous voyez ici 4 personnages. Est-ce que vous vous rappelez, en fait, dans March of the Machine, il y a des team-up Commander qui ont sorti. Donc, je vous ai mis, mettons, un exemple comme Talia Gitrog Monster. Oui. C'est comme 2 personnages d'un univers qui foutaient ensemble sur une carte. Donc là, ici, je vous ai mis 4 personnages qui ont fait possiblement partie de team-up, sauf un. Donc, on a Savra, Moira, Errant et Zimon. Donc, un de ces personnages-là n'a malheureusement pas eu d'amis pour faire une carte dans le set de March of the Machine, que ce soit le set Commander ou le set standard. Je suis plutôt Pas certain de si ma Moi réponse. aussi. C'est vrai? Moi aussi. Là, vous êtes fort là, si vous l'avez. Quelle est votre réponse? Ça va. Ça va également. Savra. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez me nommer les team-up pour chacun? Et. Moi je peux. Vas-y, go. Ouais. Zimon Ndina, C'est bon. Errant Njada, C'est très bon. Nice. Moira Ntesha. Nice. Fort. J'aurais pas pu. Puis toi, Savra, c'était qui? Ah, je te niaise. C'est effectivement Savra qui n'a pas de team-up. Hey, tu m'as dit traité. Ils ont fait un reprint de la carte avec un alternate art, je pense dans Ravnica, le nouveau Ravnica, le remastered exactement. Pas de copain. Mais il y a pas, elle a pas eu de copains ou de copines dans le set March of the Machine. Elle se battait pas, elle était juste là à chiller. Elle réanimait du stock vu qu'elle Golgari. Fait que ouais, c'est un point de plus, donc 3-2 pour Nathan toujours. On va passer à la 4e question. Question numéro 4, vous avez ici à l'écran, encore une fois, notre bel ami Garruk sur la carte Return of the Wild Speaker, sauf qu'il y a quelque chose qui cloche sur la carte. Donc j'ai reproduit la carte Return of the Wild Speaker, mais en changeant quelque chose. Ça pourrait être le nom, ça pourrait être le mana cost, ça pourrait être l'art, le type de la carte, ça pourrait être du set qu'elle vient, ça ne viendrait pas de ce set-là par exemple, ou encore dans son texte. Ça pourrait aussi être la rareté de la carte. Ok, donc vous allez pouvoir flipper vos boards pour qu'on voit vos réponses. Moi j'étais avec Non-Human. Tout avec quoi? Ah! Il tu écrit Nanuman?
Il est pas écrit non-human. Il est pas écrit non-human. C'est C pour J'ai écrit le 7, moi je pensais que c'était pas le bon 7, parce que je sais que c'est pas là qu'il vient, mais Il a été printé. je savais pas qu'il avait été reprinté dans le 7, là. Je pensais à pas registré. Puis là, est-ce que tu confirmes la réponse à Ah, Nathan? 100%. À la maison, est-ce qu'on confirme la réponse à Nathan? Ouais, gros Oui. travail. Ben oui, Nathan, non-human. Beau C'est travail. effectivement non-human. Bravo. On est rendu à 4-2. 4-2, Nathan. Je prends l'avance. Mais, oui, il y a une avance, oui, il y a une avance. Il y a une avance. On 100%. Il y se en a l'accorde, il y a une avance. Toutefois, il y a beaucoup de questions à venir qui vont valoir beaucoup de points. Fait que ça peut être payant pour toi de le rattraper. Donc, on passe, ainsi de suite, à la question numéro 5. Question numéro 5, vous avez un art très zoomé d'une carte de Magic the Gathering. Vous devez identifier pour 3 points de quelle carte il s'agit. Vous pouvez prendre un guess. Si aucun de vous deux ne l'a bon, on va dézoomer la carte un peu. Là, ça va être pour 2 points. Et finalement, vous allez avoir l'art au complet pour 1 point. Si toujours personne ne l'a, à 2 points. Fait que prenez un guess. Ça peut vraiment te faire rattraper si, maintenant tu réussiras à scorer la bonne réponse ici pour 3 points. Donc, vous allez pouvoir révéler vos réponses, les gars. Donc, Nathan avait répondu? Murfolk Looter. Parce que? Parce que c'est un Murfolk, puis il a l'air. C'est ça. De looter. Il a l'air de looter. Ce qui m'est venu en Il esprit. a l'air de prendre du butin. Ouais. Ingrate. Putain. Ingrate. Putain. Bip de bip! Toi, tu étais Adrix Nev. Ah oui? Oui, parce que je viens des poissons. Mais. Ce n'est pas Adrix Nev et ce n'est non plus Murfolk Looter, donc vous allez pouvoir effacer ça. C'était Rick Tillet. On va passer à l'art un petit peu plus dézoomé cette fois-ci. Ah, oui. Là, ça vaut 1 point de moins, c'est ça? Ça, c'est pour 2 points. Là. J'ai mal répondu. Vous pouvez révéler vos Ah! Guardian Project? Oui! Guardian Project, ben Ça. oui, Guardian Project. 4 mana, pige une carte. Ben oui, à chaque fois que tu joues une bébite, Je sais où que tu une bébite. dans ton graveyard. Ou tu... Tout en jeu. Ils ont Ouais. le même nom. Donc en Commander, pige une carte. Voilà. Donc 2 points de chaque côté, donc on passe à 6 contre 4. 6-4, donc 6-4 pour Nathan. On passe à la question numéro 6, parlant de 6-4. Donc question numéro 6, on voit ici Idol of Oblivion, sauf que j'ai caché une partie du texte. Idol of Oblivion, comme certains le sachent peut-être, il y a une autre habilité que juste piger une carte quand tu crées des tokens. Il y a une habilité qui permet de te créer un type de token particulier. On cherche à savoir de quel type de token il s'agit. C'est jamais joué, je pense que j'ai jamais vu personne activer le 8 mana tap-sac qui a créé ça. Moi, une fois. C'est vrai. Sans force. Est-ce que tu te rappelles c'est quoi le type de token? Je pense. Je pense. Ok. Je pense. Fait que c'est Squirrel puis tu le sais. Ben oui. Il y a juste une chose. Idol of Oblivion, là c'est juste Le Squirrel. 8 mana pour Le un Squirrel, là. C'est génial. 8 mana, tu te fais un. Très, très bon. Fait que vous pouvez révéler vos whiteboard. J'ai dit un 10-10 Eldoradi. Moi aussi. Et puis il a racheté Colorless en plus, puis il était même pas marqué. Mais j'étais pas sûr si c'était une 8-8 ou une 10-10. Pour vrai? Ouais. Ben c'est effectivement un Colorless 10-10 Eldrazi, bien joué les gars. 7-5 pour Nathan les scores, on passe à la 7ème question. Donc on voit à l'écran 4 cartes, Protein Hulk, Staff of Domination, Kokusho et finalement Vanquisher Banner. Il y a un élément que ces cartes-là ont en commun, sauf une. Donc il y a un intrus parmi ces 4 cartes-là. Vous devez identifier quel est l'intrus et également pourquoi est-ce que c'est l'intrus parmi ces 4 cartes-là. Je vous donne 1 point si vous déterminez l'intrus, puis 1 point supplémentaire si vous identifiez pourquoi est-ce que c'est l'intrus. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Et lorsque vous aurez la belle petite réponse, vous la noterez sur votre whiteboard. Moi, j'ai l'impression que j'ai trouvé de quoi, puis c'est pas la bonne réponse. C'est le feeling que j'ai. Comme comprends pas. ma réponse est valide, mais c'est pas la bonne, genre. Fait que Nathan, t'as fini de répondre? Oui, mais je suis vraiment pas certain de ma réponse. On peut révéler vos réponses. Voilà, j'ai dit que Protein Hulk était l'intrus, et que c'était Historic qui les joignait les 3 autres ensemble. Ok, vu que c'est des permanents légendaires, Légendaires, artefacts ou des sagas. sagas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sagas avec non, Beaucoup de sagas. T'as marqué? Engine de combo. Puis ce serait quoi l'intrus dans le fond? Vanquisher Banner. Ok, parfait, c'est bon. Ah, c'est pas grave. Mais je penserais pas parce que Kusho. Il y Kind of. a des façons de réanimer à l'infini, mettons, mais. Lorsque j'ai un combo de 58 cartes, je peux faire un combo infini avec Kokuso et gagner la partie. Voilà. Malheureusement. Saïli. C'était genre, je suis mort. Je viens de me perdre ma tête. Donc, Engine de combo, malheureusement, c'est pas bon. Mais tu te rapproches de la réponse que j'avais trouvée. Puis Protein Hulk, qui est l'intrus, et que ce sont tous des historic spells, tu as tout à fait raison, c'est une bonne réponse, que j'avais tout à fait prévue. Nice! L'autre réponse qui aurait pu être trouvée, c'est que toutes ces cartes-là ont été bannes en Commander
mais ont été unbanned par la suite, sauf Vanquisher Banner. Fait que Protein Hulk a été unbanned en 2017, Kokusho en 2012 a été unbanned du 99, puis en 2014 il a été fully unbanned. Puis Staff en 2013 a été unbanned. Tandis que Vanquisher Banner, ben comme vous savez, c'est une tellement bonne carte que ça a eu le mérite d'être unbanned en Commander. Donc ça n'a jamais été ban ni unbanned. Fait que théoriquement, toi tu scores 2 points. Puis là, vu que tu as dit Vanquisher Banner, théoriquement tu scorerais 1 point vu que c'est la réponse que j'avais prévue, même si ton truc était. Fait, on va te le donner, on va te le donner. 8-7 pour Nathan. Donc, ma question va comme ça pour la question numéro 8. Un adversaire a joué un Galactic. On cherche à savoir si les 3 cartes que je vais vous dire, vous avez le droit légalement de les jouer. Donc moi je voudrais caster la partie Fire de Fire and Ice. Est-ce que j'ai le droit de le jouer légalement? Ensuite de ça, Winds of Abandon, si je veux l'Overload, est-ce que j'ai légalement le droit de le caster? Et finalement, Kai Asgard, j'ai envie de l'Entwine. Est-ce que c'est légal que je l'Entwine puis je le caste? Donc pour 1 point chacun si vous l'avez bon. Fini? Yes. Génial, vous allez pouvoir révéler vos réponses. Donc moi je ferais Fire and Ice, non. Puis les 2 autres, oui. Pareil. Donc Fire and Ice, t'as pas le droit de le caster. Kai Asgard, t'as le droit de le caster, puis Winds, t'as le droit. Oui. Même Je suis chose. pas certain, mais oui. Ben écoutez, je vais vous faire une petite histoire pour vous. On va commencer avec Fire and Ice. Fire and Ice, lorsque tu casses le spell, tu vas choisir quel côté du spell que tu casses, et c'est cette partie-là uniquement qui va sur le stack. Fait que dans ta main, il va avoir les 2 propriétés, donc maintenant quand tu cascades ou whatever, il est considéré comme un spell qui coûte 4 mana, mais quand tu mets sur le stack, il y a toutes les propriétés de juste la partie que tu casses. Donc dans ce cas-ci, si tu casses un Fire, il va coûter 2 de mana, et donc il passe en dessous du Galactic, fait qu'il est chill. Winds of Abandon, c'est un Overload, et donc c'est un Alternate Cost, donc c'est un coup alternatif, tu peux le caster par ce coup-là, et donc quand il va être sur le stack, les coups alternatifs, ça va checker le coup en haut de ton spell, pas le coup alternatif. Fait qu'il va y avoir 2, et donc tu peux le caster. Pour Kai Asgard, c'est un peu la même chose, le Entwine Cost va pas être checké lorsque tu castes le spell. Donc oui, il va s'additionner, mais au final, quand que le spell est sur le stack, Galactic va pas checker ça. Fait qu'au final, c'est comme s'il y avait un CMC de 3 et non pas de 6 lorsque c'est l'Entwine. Comme un kicker par exemple. Théoriquement, vous avez 2 points les deux, parce que votre Fire and Ice était pas bon, mais les deux vous avez le droit de les caster. Donc ceci nous mène 2 points de plus de chaque côté, donc on passe à 10 points pour Nathan contre 9 points pour Mathieu. On passe à la question numéro 9. Donc on voit ici 4 cartes, Adventurous Impulse, Model, Fracturing Gust et Pilgrim's Eye. De ces 4 cartes-là, il y en a 3 qui ont été print dans des Secret Lair et une qui est un intrus qui n'a jamais été print dans un Secret Lair. Vous devez dire laquelle. Est-ce que vous savez... Est-ce qu'il y en a que vous connaissiez qui étaient en Secret Lair? Ben je pense le premier puis le dernier. Le premier me dit vraiment quelque chose. Puis moi je pense que t'étais avec une trick question. Puis que le plus obvious ça aurait été Pilgrim's Eye. Ok. Fait que. Fait que t'es allé pour ça? On verra ça. C'est quoi vos réponses pour le fun? Mettons? Pilgrim's Eye, je pense que c'est ça. Tu penses que c'est un bait genre? Moi je pense que c'est un bait parce que c'est le plus obvious de la gang, c'est le plus connu de la gang. Plus connu, ben oui. Fait que je pense que c'est ça, mais je suis pas un gros Trouves-tu ça bon? Pilgrim's Eye? C'est jouable. Tout est jouable en Commander 2. Toi, Fracturing Gust, Parce que j'ai jamais vu la carte de ma vie. c'est vrai? Pis t'as vu les 2 autres? Les 3 autres en fait? Oui, oui. Ben pas en Secret Lair, mais je parle juste, je connais pas la carte. Ah Je ouais? suis allé avec celle. Ben écoutez les gars, aucun de vous deux ne fait le point. La bonne réponse c'était Adventurous Impulse. Oh! Il y a eu un Mystical Archive, mais il n'y a pas eu le Secret Lair. Fait que j'étais sur la bonne voie, mais j'étais pas à la bonne place. Model est sorti dans April Fools. Et après ça, on a Fracturing Gust qui est sorti en Showcase de Strixhaven. Et finalement, Pilgrim's Eye en Blueprint. Le score reste identique, 10 à 9 pour Nathan. On passe à la dernière question. Donc, question numéro 10. Vous allez devoir dire de ces 4 pourris mana rock là, que j'espère que vous ne jouez pas dans vos decks, lequel est dans le moins de decks sur EDH Shrek. Les cartes, on a Flywheel Racer, Hierophant Calice, Visage of Bolas et Calnic Jam. On écrive lui qui est le moins. C'est le moins joué sur EDH Shrek. On est rendu à la dernière question, les gars. Vous avez écrit vos réponses? Vous êtes prêts? Oui. C'est le moment où on fatidique, où on va savoir lequel d'entre vous s'en va en demi-finale. Nathan, qu'est-ce que t'as écrit? Je suis allé avec Visage of Bolas. Parce que je me suis dit que le Planeswalker, comme c'était centré sur une autre carte qui est pas très bonne. Je me suis dit que comme ça va dans vraiment moins de decks. C'est... Mais en même temps, les gens aiment bien Bolas. Ouais, fait que là, c'est ça qui est tricky, hein. C'était ça que j'étais pas trop sûr. Ok. Qu'est-ce que t'as écrit, Mathieu? Moi j'ai écrit le Flywheel Racer parce que c'est la seule carte que j'ai jamais vue là-dedans De ta vie? de ma De vie. ta vie. Puis le visage de Bolas, pourquoi moi j'ai pas choisi ça, c'est que je trouve sincèrement que c'est la pire de la gang. Ok, pour vrai? Oui, mais les fans de Bolas. Ouais. Voilà. Les fans de Bolas qui joueraient quand même Visage of Bolas. C'est ça. On va apprendre combien de points valait chacune des cartes. Et après ça, savoir qui c'est qui s'en va finalement en demi-finale. Donc, pour les points,
La carte la moins populaire, c'était effectivement Visage of Bolas dans 17 000... pas 17 000. Dans 17 000. Dans 1729 decks. Pour Hierophant Chalice, 2080 decks. Après ça, on avait le Carnage Gem dans 2754 decks et le Flywheel Racer que t'as jamais vu de ta vie, qui était dans 2860 decks. Donc Nathan, avec 3 points de plus, et toi 0, 13, 9. Nathan, tu t'en vas en demi-finale. Bravo Nathan. J'aimerais même ça donner un mot de perdant. Vas-y, on t'écoute. On a une petite musique triste. Dans le fond, tout le monde qui met des Flywheel Racer dans le deck mange la Grist. Donc, si vous avez aimé ça, honnêtement, c'est quand même long à faire les quiz, donc je vous invite à juste donner le plus que vous pouvez en faisant juste un petit like, en vous abonnant si vous avez apprécié le contenu, puis si vous voulez voir le restant du tournoi. Nathan, il s'en va en demi-finale. Mathieu, il s'en va mettre des Flywheel Racer dans ses decks pour... Non, dans des Visages of Bolas pour monter la popularité de la carte sur EDH Rec. Absolument. Pour que ça soit faux. Pour que ce soit exactement, pour que finalement, il soit comme... Il y ait une rédemption, puis qu'il puisse gagner. Le moment où la vidéo va sortir, ce sera plus vrai. Probablement. Ouais. Mais les chiffres seront plus bons. On va aller builder 5000 decks. Voilà, Tribal. Nate écrit... Ce sont toutes des cartes bonnes en duel commandeur, sauf Vanquisher Banner. C'est genre, Nate, Ça ta gueule. va probablement toutes Ils mauvaises. sont toutes mauvaises. En duel? Probablement. Je pense que Protein Old Québec.